qui nous séparera. Jésus qui nous séparera. De Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné des frères. Jésus qui nous a donné des sœurs. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné la parole. Jésus qui nous a donné le message. Donc Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné Branham. Jésus qui nous a donné Éphésiens. Jésus qui nous séparera. 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 De l'amour de Jésus. Amen. On va lire quelques passages. Je crois que le message dont je devais prêcher concernant la 4e dimension, peut-être que on va prêcher ça dimanche prochain sur la 4e dimension. Donc, je vais prendre un autre passage. Ok, on va prendre dans Genèse. Je crois que ça va passer par Genèse. F-E-M FM. Je suis allé sur le passage. Et puis, F-E-M. Amen. Je sais que vous êtes bien bénis par le pasteur Isaïe. Donc, on a pris des pressions. On va parler librement. Je suis un petit passage là. Je ne suis pas loin. Ok, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset à partir du verset 14. L'Éternel
L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je commenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Puis il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de tes pères que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Amen. Donc on s'arrête, on va faire comme Jésus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. On va couper le passage en deux. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Cet évangile-là, c'est plus pour nous. Tu vas retourner à la poussière, là, on ne peut plus répéter ça. Ça ne nous concerne pas. Il y a des choses dans la Bible même qu'on ne doit plus lire ça. Mais quand tu lis, tu dois croire. Ça est dans la Bible. Il vaut mieux qu'on ferme les yeux dessus. Quand tu ne connais pas, Dieu ne peut pas te juger à cause de ça. Amen. Donc on peut s'asseoir. Personne ne va retourner à la poussière ici. Qui t'amène? Alors que Dieu bénisse. Le dimanche passé, je crois qu'on a été puissamment bénis. En tout cas, moi personnellement, j'ai été béni. Parce qu'il faut dire que les prédications viennent pratiquement souvent à la veille. À la veille, j'ai écouté une de nos anciennes prédications qu'on a prêchées ici. Et dedans, j'ai dit que nous sommes les collègues, les autres sont les collègues de Dieu. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais j'ai tiré ça où? J'ai tiré ça où je me cherchais. Parce que Branham n'a pas dit ça, la Bible aussi n'a pas dit ça. Les autres sont les collègues de Dieu. Et c'est quand j'ai bien écouté la prédication que je me suis rappelé que Dieu m'avait dit ça en songe à la veille. Parce que le lendemain, il devait prêcher sur les eaux. Donc il m'avait dit, les autres qui t'ont prêché dessus là, les eaux là, c'est mes collègues. Donc dans la prédication, j'ai dit ça, c'est pas quelque chose de Branham. Mais c'est personnel à l'église de Tiasalé et Dieu a dit ça. Amen. Donc c'est un peu comme ça dans les prédications, dans le dimanche passé. J'avais pensé comme ça, prêcher sur la montagne, ce qui se passe en haut de la montagne. Et quand le dimanche matin à 5 heures était là, voir à quoi se rapporte, parce que quand la pensée vient, il faut voir s'il y a quelque chose qui se rapporte à ça. Volonté de Dieu dedans. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais puisque je devais parler d'Élie qui était parti à la montagne de Noé, de Moïse, qui a eu l'attraction en haut. Alors, j'étais là voir les éléments qui composaient tout ça. Et c'est là que il y a une pensée qui m'a dit, mais le prophète a prêché l'attraction sur la montagne. Amen. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a les titres du prophète, c'est très très significatif. Très inspiré, comme le révérend aussi a appuyé ça. Donc, c'est comme ça que la pensée est venue que le prophète
fait apprécier l'attraction sur la montagne. Donc, dans cette veille jusqu'à 6 heures là, j'ai cherché l'application sur le net, j'ai téléchargé rapidement. Et j'ai écouté, Dieu merci, c'est une prédication qui dure 1 heure et quelques, donc c'était pas long. Donc j'ai fini d'écouter, quand j'ai fini d'écouter, quelque chose m'a dit, va sur WhatsApp. Je suis parti sur WhatsApp, il y a beaucoup de groupes devant moi. Et comme ça, j'ai tapé sur un groupe au hasard. Quand j'ai tapé sur un groupe, je vois le dernier message de ce groupe-là. Et quand tu tapes le groupe, le dernier message qui est là, je vois, il y a un qui a dit le message que New York, non, pas New York, Jeffersonville, c'est-à-dire Branham Tabernacle, avait donné pour que les gens qui sont ralliés à Branham Tabernacle écoutent, c'était l'attraction sur la montagne. Donc c'est ça, ils allaient écouter le dimanche. Or moi je venais d'écouter ça et j'avais prévu prêcher quelque chose comme ça sur la montagne. Alors j'étais là à travailler dans ma tête. Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il m'a fait voir ça? Alors j'ai cherché ma tête et je me suis dit, bon, certainement Dieu veut dire l'attraction sur la montagne est de nouveau répétée devant tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens vont retourner derrière pour aller écouter l'attraction sur la montagne. Pendant ce temps que c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans le même Dieu hier, aujourd'hui et demain, aujourd'hui encore, il y a une autre attraction sur la montagne. Alors on doit savoir ce qui se passe aujourd'hui, au lieu de savoir ce qui s'est déjà passé. Amen. Ça serait un feu qui ne peut pas chauffer quelqu'un. Dites Amen. Donc nous on veut le feu qui n'est pas fait de peinture. Un vrai feu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Donc le message que nous allons parler, c'est un peu bizarre. C'est un message bizarre. Dieu a dit, quand il était descendu, et que Adam et sa femme avaient péché, il est venu, il a dit, le serpent, comme c'est toi, tu es à la base de tout ça. Tu ne vas pas sortir cadeau. Tu ne vas pas sortir indemne. Il y a quelque chose que je vais t'affliger. Amen. Parce qu'en réalité, Moïse a envoyé 12 espions, 12 explorateurs, pour aller explorer le pays de Canaan. Quand les 12 explorateurs sont partis, quand ils sont revenus 40 jours après, si je ne me trompe pas, 40 jours après, il y a eu deux prédications. Il y avait un groupe qui prêchait que le pays n'était pas possible à prendre. Et il y avait un autre groupe qui prêchait que le pays est possible à prendre. Dites Amen. Donc le scénario doit se répéter obligatoirement. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'homme de la réalité qui doit forcément arriver. Dites Amen. Donc s'il y a eu un Moïse, le vrai type spirituel de Moïse, qui est arrivé en ce temps de la fin, il va envoyer encore 12 espions aller explorer le pays. Et quand ils vont partir, il y a 10, il y a la majorité qui vont venir prêcher ce que Dieu ne veut pas. Dites Amen. Et tous ils ont été commissionnés par notre Moïse, par Branham. Il les a oués, il a imposé leurs mains, il a déposé l'huile sur les têtes. Il a laissé faire le travail. Ce n'est pas n'importe qui que Moïse avait envoyé. C'était des chefs de chaque tribu, des autorités, des vrais Éphésiens. Que lui-même Moïse, il les a ordonnés comme des gens qui allaient prêcher. Dites Amen. Mais quand ils sont revenus, la majorité, la grande partie était là prêcher ce que Dieu ne voulait pas.
Dites amen. Ils étaient jusqu'à 10. Il y avait seulement 2 qui prêchaient ce que Dieu voulait. Donc en ce temps de la fin, quand ce même Moïse revient et qu'il a envoyé tous les Éphésiens dans le pays, qu'on doit prendre, il faut bien écouter. Parce que quand les 10 vierges, ils étaient en train d'attendre le Messie, en train d'attendre le retour du Seigneur. Quand Dieu est arrivé à minuit, il y a eu une voix qui a crié. Donc ça réveillait tous. Mais quand ça réveillait tous, chacun n'a pas compris de la même manière. Dites amen. D'autres ont compris que toi seulement tu nous suffis. D'autres aussi ont compris dans la prédication de celui qui a crié à minuit, qu'il y a les vendeurs d'huile. Dites amen. Donc ça dépend de comment tu entends. Donc quand les gens viennent là, ils te plaisent sur quoi? Dites amen. C'est pour cela, il n'y aura seulement que sur tous les 2 millions qui sont sortis pour entrer à Canaan. Il n'y aura seulement que tous ceux qui sont acceptés Branham, qui vont pouvoir faire l'appel à la résurrection. Dites amen. Pour entrer dans l'éternité vivant, il y aura seulement qui auront la parole juste que Moïse a dit, et puis ils vont répéter. Amen. Amen, amen. Amen. On a reçu, Dieu avait dit à Moïse, je te donne 2 signes. 2 signes. Tu vas aller, tu vas jeter ton bois, ça devient un serpent. Après ça, tu vas mettre ta main sous tes aisselles, ça devient une lèpre. Voyez les 2 signes que je te donne. Si jamais ils n'ont rien compris des 2 signes, je te donne un 3e signe. Tu vas prendre l'eau, tu vas verser sur la terre, ça devient le sang. Amen. Quand Branham a été appelé, Branham n'avait pas été appelé pour que Dieu lui a donné 3 poux. Dieu lui a donné 2. Quand l'ange du Seigneur est venu à la rivière pour dire à Branham, et même quand il croisait Branham là-bas, il lui disait que 2 signes. Tu vas prendre 2 signes pour aller. Il y a un signe où tu vas toucher la main des gens. Il y aura des vibrations. Il y aura un 2e signe où si tu es fidèle à ce 1er signe, ça va t'emmener à connaître penser des gens. Dites amen. C'est les 2 signes que Dieu avait donné à Branham. Dites amen. 2 signes. Tu n'as pas donné 3. Tu avais donné 2. C'est pour cela que même Moïse, afin de faire les 2, Dieu lui avait donné réellement 2. Quand il avait fini, le 3e que lui Moïse, c'était dit que s'ils n'ont pas accepté les 2, il n'a pas fait le 3e, Moïse n'a pas fait. Le peuple d'Israël a déjà cru avec les 2. Moïse n'a pas eu besoin de prendre l'eau pour verser, pour que ça soit changé en sang. Dites amen. Mais quand Jésus était arrivé, le premier miracle de Jésus, Jean sait pourquoi il a dit premier miracle. Parce que tu dois savoir que, et Jésus sait pourquoi. Quand Marie est venue parler à Jésus, Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est symbolique. C'est pour dire que ce miracle que je vais faire là, ce n'est même pas mon ministère. Dites amen. C'est ce que Moïse a laissé, que je vais faire. Mais ce n'est pas mon appel. Dites amen. Le 3e poule, qui n'est pas l'appel de Branham. Dieu l'a appelé à 2 poules. 3e poule, qui était sur son côté gauche. Il a dit que ce n'est pas son point fort. Dieu a dit ferme ta bouche. On va parler, mais à nous notre temps, on explose ça comme Jésus a fait. C'est pas notre point fort. Amen. C'est notre point fort, mais ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dites amen. Ce n'est pas ça. Dieu nous a pas appelés pour avoir la connaissance. Amen. Dites amen. Quand l'ange est descendu, l'ange est venu avec le petit livre. C'était le 3e poule, l'ouverture de la parole. Donc, quand Dieu a appelé Branham, Dieu n'a pas dit il y a 3, il a été donné. Dieu dit il y a 2. Voilà pourquoi en réalité, quand l'ange devait venir, il avertissait Branham. Il dit, de façon que tu as fait avec les 2 premiers poules là, ça ne faut pas faire comme cela. Dites amen. Il montrait à Branham de façon tu as démontré le premier à tout le monde. Tu as démontré le 2e à tout le monde. Ça ne faut pas démontrer. Il ne faut même pas en parler. Ce n'est qu'à rester secret. Oh, pourtant Dieu vient pour donner.
Mais pourquoi il ne te voit pas? C'est pour dire à Branham que ce troisième signe, ce n'est pas pour toi. Dites amen. Il y a un peuple qui arrive. Mais quand tu peux voir arriver, et puis ils sont assis sur l'ouverture de la parole, et puis la compréhension arrive, de parler d'autres, inspiration est trop, l'ouverture de la parole est trop, ce que Branham n'a pas pu dire, et ils disent, et puis ça va encore plus loin, et aussi ils te disent aujourd'hui que ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Dites amen, que mon heure n'est pas encore arrivée. Je vais faire ça. Ça c'est mon premier miracle. L'ouverture de la parole, c'est mon premier miracle. Mais tu n'es pas à ça que Dieu t'a appelé. Ce que Dieu t'a appelé, c'est pour appeler les morts à la vie. Dites amen. Ce dernier ministère, c'est pour mettre l'immortalité dans ceux qui sont vivants. C'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est là-bas que nous soupirons. C'est là-bas que notre ère va sonner. L'ouverture de la parole à ça, parce que Branham n'a pas fait. C'est pour ça que c'est là où on commence. Ça c'est le premier. Ce n'est pas notre appel. Amen. Amen. Dites amen. L'immortalité va rentrer dans votre âme. Va rentrer dans votre âme. C'est ça notre miracle. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Quand les morts vont quitter la sixième dimension, ils vont sortir face à face pour dire qu'on s'en va ensemble. C'est ça le ministère. C'est ça notre appel. Ça sera notre miracle. Ce qu'on est venu faire. C'est pourquoi même Dieu nous a appelés. C'est pour appeler les morts à la vie. Et c'est pour mettre l'immortalité en vous. Pour que vous et vous soyez un. Pour que quelqu'un ici, cette parole de poussière là, ce n'est pas pour toi. C'est pour les vierges folles. Il y a des prédicateurs qui sont sortis de Branham, qui sont en train de prêcher un message contraire à ce que Branham veut, à ce que Dieu veut. Même malheureusement, ils sont trop beaucoup. D'ici deux, leurs voix vont trop porter. Amen. Alors Dieu dit, il doit avoir un parent rédempteur. Quelqu'un qui va venir te sauver. Quelqu'un qui va venir sortir de ton péché et puis t'envoyer carrément là où tu n'as jamais péché. Dites amen. Mais il se trouve que quand Jésus était arrivé, le schéma que Jésus a pris, Jésus n'est pas non plus proche parent rédempteur. Dites amen. 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 Jésus n'est pas plus proche parent rédempteur. Vous cherchez à être rédempté. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui. Dites amen. Parce que quand la Bible dit les grillons de la mort étaient arrachés à la mort, il veut dire quoi? Il veut dire que quand Jésus est entré dans le séjour des morts, il a pris la clé de la mort, il a fait sortir les saints, pour les envoyer de l'autre côté. Donc quand la mort te tue aujourd'hui, il n'a pas d'emprise sur toi. Tu t'en vas au ciel. Les grillons de la mort qui te pénètrent pour entrer dans le séjour des morts là, ça ne peut plus. C'est ça qui est le grillon qui a été arraché. Mais il y a un deuxième grillon qui doit être arraché. Dites amen. Il va te tuer, mais il finit de te tuer, au moins il prend Abraham pour le tirer en bas, il prend Moïse pour le tirer en bas, il prend David pour le tirer en bas. Cette puissance qu'il avait là, il n'a plus ça. Dès que tu meurs, tu montes au ciel. Ça là seulement Jésus a arraché ça des mains de Satan, de la mort. Donc quand tu meurs en tant que fils de Dieu, Satan ne peut plus prendre ton âme. Ton âme monte forcément au ciel. Mais la mort physique là, il a toujours le pouvoir. Même quand tu veux t'appeler, il fait des coups à Satan. Il fait des coups à la mort. L'heure de mon fils est arrivé. Son temps sur terre est terminé. Il va maintenant partir. Mais il a besoin de toi. Va le tuer. Va le chercher. Quelque chose comment tu as le tuer. Moi, il a besoin de lui. Donc, il a encore une puissance. Dis ta main. Dieu a arraché l'autre côté. Mais te tuer là, Dieu ne l'a pas arraché. Mais aujourd'hui, il y a une église qui vient. Le ministère de Jésus-Christ. Qui se répète à nouveau. Va répéter le même trait de Jésus. Si Jésus a arraché une clé, c'est qu'il y a une seconde clé. Et cette seconde clé là, c'est le ministère de Jésus-Christ. En ce temps de la fin qui arrache ça. Dis ta main. Pour dire que tu n'as même pas de contrat avec ce qui est là. Toi la mort, même si son temps est arrivé pour partir, c'est pas toi qui vas venir. Amen. 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 C'est pour cela, le plus proche parlant rédempteur. Quand tu lis Boaz, Boaz il a dit que Ruth était arrivé.
Ruth est venue glaner dans les champs de Boaz. Et Boaz a vu Ruth. Et les deux ont commencé à se côtoyer bizarre. Boaz sait où va faire là, ça va. La femme aussi sait ce qu'elle cherche. Maintenant, Boaz dit, à la lune, ça s'en va, moi, c'est que j'ai trouvé sur toi. Je vais te prendre dessus, je peux te prendre. Mais il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous. Il a plus de droit que moi, Boaz. Quel est ce monsieur? Pourquoi Dieu n'a pas dit Boaz directement? Pourquoi Dieu n'a pas choisi Boaz? Et que Boaz, quand il a vu Ruth, il n'y a pas quelqu'un qui était au milieu qui était plus digne que lui. Quand Dieu a choisi ça, c'est parce que quand Jésus vient, en tant que notre Boaz, il n'est pas non plus proche pendant le Rédempteur. Il y a un qui est plus proche, dit Amen, qui est au milieu, qui est lui que Boaz dit, je vais partir le voir d'abord. Amen. Je vais partir le voir. Si lui il essaie de te racheter, moi il ne peut plus. Il a plus de droits que moi. Boaz. Mais si ta main dit il ne veut pas, c'est moi il vient après. C'est moi qui ai payé. Amen. Alors, Jésus, quand il parle rédempteur, la Bible dit. La Bible dit que ça doit être un agneau sans défaut, sans tache, sans problème, sans ride. Alors il faut Jésus. Jésus est sans tache, ni ride. Mais en même temps, dans un autre verset, on dit pour que le parent rédempteur puisse se racheter, pour que le sacrificateur puisse s'approcher de Dieu, pour plaider pour le peuple, lui-même il ne doit pas avoir de défauts corporels. Et vous devez comprendre en même temps que l'animal même que tu prends pour aller sacrifier, il ne doit pas avoir de défauts corporels. Ton pied est cassé, on ne le prend pas. Il doit avoir 3 doigts, il a 4 doigts, il a un défaut corporel. Ce qui est celui qui n'est pas normal, il est disqualifié. À payer le prix pour quelqu'un. Donc il y a un problème de corporel. Or Jésus, il devait remplir les conditions intérieures et les conditions extérieures. Mais Jésus remplissait les conditions intérieures, mais il ne remplissait pas les conditions extérieures. Dites Amen. Le sang de Jésus, quand ça vient, c'est un sang pur, sans tache, ni ride. Quand ce sang vient en toi, ça te rend sans tache, ni ride devant Dieu. Donc quand Dieu descend, il a besoin de voir le sang de son Fils en toi. Parce que ce sang, c'est le sang que Dieu peut approuver pour accepter quelqu'un, pour le faire entrer au ciel. L'animal que les gens tuaient, ça le faisait descendre sur des morts. Ça ne pouvait pas sauver quelqu'un. Amen. Mais pour Jésus, tellement c'est propre, tellement c'est pur, tellement c'est juste, dès qu'il a versé son sang, les gens sont sortis de celui des morts pour aller dans la 6e dimension. Amen. C'est de cette dimension que nous allons parler le dimanche prochain. 4e, 5e, 6e, 7e. Amen. Amen. Alors, quand Jésus est arrivé, Jésus remplissait la condition qu'aucune personne sur la terre ne pouvait remplir ça. Alors il fallait Jésus seul. Mais Jésus dit dans sa parole que si un œil, ton œil droit, a des problèmes avec toi pour te faire aller au ciel, il faut l'enlever. Tu vas le jeter. Loin de toi. Pour ne pas que tu aies des soucis pour aller au ciel. C'est juste. Amen. Amen. Si ta main droite a des problèmes avec toi pour que tu suives la parole de Dieu, parce que si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Je lui dis qu'il faut couper ta main droite là. Il faut jeter ça loin de toi. Là, comme ça, tu vas aller au ciel. Alors le même Jésus, quand il devait venir sur la terre, il y avait des parties très importantes sur son corps. Quand il donnait cette parabole, c'était à cause de lui-même. Vous voyez qu'il ne parlait pas n'importe comment. Jésus ne parlait pas n'importe comment. Souvent même peut-être qu'il tombait en transe. Et il finit de parler, peut-être il va se rappeler, ah c'est moi qui ai dit ça. Amen.
C'est Dieu qui parle. Il dit, il n'a pas dit œil gauche, il n'a pas dit œil n'importe comment, il dit l'œil droit, il n'a pas dit main gauche, il n'a pas dit main, puis ça s'est arrêté, puis tu peux dire c'est gauche ou c'est droite, il a bien dit droite, dit amen, parce que lui-même Jésus, tout ce qui est son point fort, tout ce qui est ses capacités, il va couper ça, quand Jésus devait venir, pour qu'il va remplir les conditions, pour payer notre prix, il devait mourir pour nous, et pour pouvoir mourir pour nous, il devait être sans péché. Donc pour être sans péché, il a contourné le sexe, il a contourné l'acte sexuel pour venir au monde. Dites amen. Pendant que toi et moi, nous sommes nés par rapport sexuel, Jésus est né sans rapport sexuel. Il est un peu étranger à nous là. C'est juste. Amen. Dites amen. C'est un parent, pas il est donné âme, mais ce n'est pas un plus proche. Dites amen. Il y a quelque chose dans sa constitution. Parce que quand on te parle de corporel, c'est-à-dire que dans ta formation, donc dans la formation de Jésus, comment Jésus a été formé, déjà ta formation en tant que fils de Dieu, il est venu naître là, il a un défaut. Amen. Il n'y a plus de chute. Il a un défaut. Et ce défaut est qu'il devient naître par le sexe pour payer le prix pour être plus proche parent. Mais s'il faisait ça, il ne pouvait pas payer le prix. Il allait hériter du sang de Satan. C'est juste. Dans ce moment, il était obligé d'avoir un défaut. Il a coupé ça. Il a coupé. C'était un point fort. Ça allait être très efficace pour lui. Pour qu'il soit le plus proche parent. Mais il a fait ça malgré lui. Il s'est rendu handicapé malgré lui. Il a coupé ce côté naissance. Il a jeté ça. Dites amen. Par Jésus, Dieu dans sa vie, il veut devenir l'homme. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il était au ciel. Il a tellement aimé Abraham. Amen. Qu'il est descendu un jour. Amen. Il dit, je veux que je mange un jour avec Abraham. Il faut que je cause comme deux amis terrestres. Tous les jours, je suis au ciel, je cause avec lui. Ça ne m'arrange pas. Amen. Il faut que je sois terrestre. Amen. Comme lui. Il faut que ça. Prenez-le, mettez-le derrière. Et regardez ici. Amen. Ok, suivez ici tout le monde, tous les enfants, regardez par devant. Donc, Jésus, un petit peu me dit où j'étais, qui suivait. Il a continué. Lui, il a continué son point fort. Parce que c'est un point fort pour lui. Ce qu'il devait faire, puis il allait être notre plus proche. Maintenant, Jésus, lui, quand tu étais au ciel, il voulait devenir l'homme, manger avec l'homme, faire toutes choses avec l'homme. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il savait que la seule façon d'être réellement avec ami à l'homme, c'était de devenir cher comme lui et de faire les mêmes choses à lui. Alors il est venu là former l'homme de la poussière de la terre et lui-même Dieu, il est rentré dedans. Et quand il est rentré, il est venu nous rendre visite. Il a rendu visite à Abraham. Il a causé avec Abraham. C'était Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Il a mangé même. Il a bu de l'eau. Il a eu sueur. Il a eu les problèmes comme Abraham. Il marchait, il dit, ah, je suis fatigué. Hein? Abraham dit, il y a un petit caillou, on peut s'asseoir dessus. Il s'assoit dessus. Il dit, ah, c'est comme ça, votre soleil, là, ça tape. Abraham lui dit, c'est comme ça. Fallait que tu vas avoir les 16 éléments aussi. Et puis tu vas voir que c'est vrai cette affaire-là. Donc Jésus a commencé, Dieu a commencé à vivre les réalités du terrain. Même ceux comme nous. Et Dieu était à l'aise. Tellement Dieu a aimé ça. Il dit, il faut que je me fasse l'homme. Tellement comme eux. Il faut que je vais naître. Une femme va me pousser. Je vais venir au monde. Il a fait 4 pattes. Je vais apprendre à marcher. Je vais apprendre à parler. Je vais grandir comme eux. Donc Dieu a commencé à avoir ça. Une bonne vision. Il a fini de faire ça dans sa tête. Il dit, Abraham,
mais je vais revenir. Ton fils que tu vas avoir, c'est le type de moi que je vais venir plus tard. Je vais naître normalement. Parce que Dieu savait qu'il avait beaucoup d'handicap. Amen. Amen. Dites amen. Alors il voulait résoudre ça. Il voulait résoudre ça. Il voulait être totalement comme nous. Il fallait qu'il va naître. Mais tant qu'il vient, en même temps, il est adulte là. Il est un peu un intrus. Dites amen. Alors Dieu est venu à la personne de Jésus. Mais quand il est venu encore, cette fois-ci encore c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais quand on regarde, de toute façon il est venu au monde là. Ce n'est pas encore la chose textuellement. Que Dieu lui-même il veut. C'est un plan de processus. Mais quand Dieu est à la terminaison, il appelle ça aujourd'hui comme la finalité. L'agneau parfait. L'agneau sans tache ni ride. L'agneau qui paye tout pour vous. Il a fait tout payer. Oh, pourtant, il est en croissance. Amen, amen. Amen. Dites amen. Un prophète appelle la fin d'une chose dans son début. Amen. Dans le début de la chose, il appelle la fin de la chose dans le début. Et c'est ce que la Bible a fait. Dites amen. Alors le même Jésus, en tant que l'homme parlant rédempteur, pour venir payer le prix des rites, venir payer tout ton prix, quand il est venu, il a un défaut corporel. Dans son défaut là, dans sa physionomie, quand on regarde, il n'est pas comme nous. Il n'a pas été conçu comme nous. Alors Dieu, quand Satan regarde, il dit j'ai accepté le sang. C'était la seule chose juste qui pouvait payer le prix. Moi, Satan, j'ai accepté. Dieu aussi, quand il regarde, il dit c'était le sang de Jésus que je pouvais accepter. À part son sang, il n'y a pas un autre sang terrestre qui pouvait remplacer ce. Mais j'ai accepté. Mais Satan aussi regarde. Il dit, mais Dieu, tu n'as pas encore fini, hein? Donc laisse-moi continuer à travailler. Dites amen. La physionomie n'est pas normale. La physionomie m'appartient toujours. La chair n'est pas normale. La chair m'appartient toujours. C'est vrai que tu as racheté. La Bible dit qu'il a racheté le corps, l'âme, l'esprit, tout. Mais ça, c'est en sémence. Donc Satan, c'est ça. Donc tant que tu es encore là et que le corporel de Jésus n'est pas encore parfait, Satan a une emprise sur ton corporel. Il te tue toujours. Il te matait toujours. Il va te prendre toujours. Il va venir te crucifier. Dites amen. Parce que par là, le corporel qu'il attend de l'agneau qui doit payer le prix, c'est un agneau à défaut. Amen, amen. Sérieux. Amen. Amen. C'est un couteau. Mais ça va aller. Amen. Le même Jésus, il doit venir au monde. Mais il arrive au monde, il n'a pas l'amnésie. Tu es être humain. Ce qui fait que toi tu as un défaut. Ce qui fait que tu n'es pas aussi puissant facilement. Et que tu as oublié qui tu étais. Donc Satan travaille beaucoup dessus. Après la mort, il n'y a plus de jugement. Après la mort, c'est fini. Tu te souviens de quoi là-bas? C'est un gros handicap que tu as. Jésus, lui, il est venu. Il se rappelait qu'il était Dieu. Il se rappelait qu'il était au ciel. Il se rappelait qu'il dominait tout. Il commandait tout. Il était l'autorité suprême au ciel. Que tout l'armée céleste était sous son contrôle. Jésus se souvenait de tout. Il n'a rien oublié. Or, pourtant, tous les êtres humains qui naissent, ils ont même Adam a oublié ce qu'il était. Amen. Alors dans la constitution, dans la formation de Jésus, pour être notre parent rédempteur en tant qu'humain, quand Satan regarde, il dit mais il y a un défaut Dieu, il y a un défaut Dieu, il te faut un plus proche parent. Et là il y a un proche, mais il n'est pas un plus proche. Dites amen. Il y a encore un défaut. Ce défaut il connaît tout dans son passé. Il y a quel être humain ici qui connaît tout ce qu'il était au ciel? Il n'y en a pas. Dites amen. Alors tu veux quelqu'un, tu veux une chèvre agitée, Jésus n'est pas ton réel chèvre agité. La réelle chèvre agitée, ce qui a couché à terre là, doit être identique à ce qu'on prend et puis on lève. Dites amen. Tu ne peux pas coucher un cabri et puis ce mouton tu vas lever. Dites amen. Alors quand Jésus regarde, tout ça c'est en sémence. Parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a fait tout ça pour nous. Mais c'est pour arriver à un but. Donc Dieu parle les choses de la fin, comme au début déjà c'est arrivé. Et les gens sont rassasiés. Jésus, ça prie Jésus. C'est bien, c'est ce que tu dois faire. Amen. Mais la perfection de Jésus là, c'est maintenant. Amen. Du même Jésus qui est né, c'est maintenant. Amen. Alors le même
Dieu. Jésus doit venir au monde. Oh, Jésus était déjà une théophanie. C'est lui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que tant soit, et tant fut. Mais pour l'homme, dans la Genèse, la Bible dit, il fait l'homme et la femme. Donc il a fait d'abord notre théophanie. Amen. Et puis il est descendu sur la terre, et puis il est Adam. Amen. Notre théophanie qu'il a fait là, on n'a pas vécu dedans. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui est dedans et puis il est toujours paralysé, il ne sait rien, il n'a pas vécu. Amen. Tu n'as pas de vécu dans ta théophanie. Cette théophanie qui t'attend là, c'est maintenant tu vas avoir un vécu dedans. Amen. Amen. Oh Jésus, lui, il avait déjà le vécu dans sa théophanie, le logos. Amen. 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 Et il vient, il n'a pas contourné sa théophanie. Pendant ce temps que nous, on a contourné pour nous. On n'a pas une vie vécue là-bas. Directement, on a une vie vécue ici. Alors quand Satan regarde, même quand Dieu même il regarde, il dit, Satan, il ne faut pas te blesser. La chose a commencé, ça doit aboutir. Dites Amen. Mais à tellement le sang de Jésus. Parce que c'est ce monsieur qui était un Boaz et puis Ruth. Boaz dit que je peux te payer tout. Mais il y a un monsieur qui est plus proche. La Bible dit qu'il faut un plus proche. À défaut d'un plus proche, un parent qui est proche aussi. Même s'il n'est pas plus proche, mais un parent proche. Amen. Alors Boaz dit, moi je suis un proche parent, mais il y a le plus proche qui est là. Qui est né comme toi. Qui a grandi comme toi. Amen. Qui est né conçu dans le péché. Qui a continué sa famille. Tous ces droits-là, il n'a pas ça. Il est né, il est là. Mais je vais lui demander d'abord. Amen. Si lui il veut payer, moi, Boaz, je ne paye rien. Parce que c'est lui qui est le plus proche. Dites Amen. Le plus proche est là tellement. Jésus croise sa main et puis il regarde. Il dit, c'est pour ça que j'ai été appelé. Et le plus proche, ce qui lui manquait, c'était l'argent. Amen. Il arrive, il dit, ok, voici tous les biens de Naomi. Quand Naomi partait, elle a laissé tous ses biens. Les gens ont acheté ça, acheté ça, acheté ça. Alors c'est nous, on a le droit de rachat. Amen. Alors il faut racheter. Il dit oui, ce monsieur dit oui. Il va racheter. Les biens matériels, oui, je vais racheter. L'argent, maison, voiture, oui, je vais racheter. Vous avez un Dieu qui vous rachète dans voiture. Les gens deviennent des bouddhistes. Parce que là-bas, quand on va là, on voyage. Amen. Quand on va là, les affaires marchent. Les gens deviennent des musulmans. Non, là-bas seulement, si tu vends là, si tu es musulman, seulement tu ne peux pas mourir pauvre. Un riche, un Dieu de l'argent. Ce monsieur-là, il était au milieu, sa capacité était de prendre les biens. Quand il a entendu les biens, son argent pouvait. L'argent de Satan peut tout ça là. Si c'est ça, Satan va mourir à la place pour nous. C'est le problème, c'est le sang. Alors que c'est arrivé au niveau de il dit, le monsieur Boaz dit, si tu rachètes les biens, le monsieur a accepté hein, de racheter les biens de maintenant, Boaz dit, tu rachètes en même temps Ruth. Parce que Ruth est venue avec Naomi. Alors il voit que son argent est en danger maintenant, ça ne peut pas. S'il veut payer, il va perdre tout son argent, il va ruiner. Il dit non, cette affaire de Ruth là, ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas racheter l'être humain avec mon argent que j'ai. Je peux racheter les sangs, les champs, les voitures, les maisons qu'elle a perdues, la terre. Je peux donner ça comme territoire à tous mes enfants. Comme Satan a dit, regarde tous les pays que tu vois Jésus. Tout ça, ça m'appartient. Je peux donner ça à ça. Ce monsieur a ça. Avec son sang qui est sale, il a la capacité de te donner la terre. Mais c'est arrivé à l'être humain. Pour racheter l'être humain, il a regardé. Il dit, mon sang ne peut pas. Mon argent ne peut pas. Parce que le sang, c'est le moyen de monnaie spirituel. Si tu t'en vas chez les marabouts,
ils ont besoin de sang. Le sang de poulet, sang de cabri, sang humain, sang quelque chose. C'est forcément le sang. Donc le sang de Jésus, c'était le moyen que Satan pouvait prendre, accepter, de libérer tous ceux qui sont dans le séjour des morts. C'était le sang qui pouvait être justifié par Dieu pour dire que par ce sang-là, tout ce que tu as pris, tout ce que tu veux prendre des mains, tu n'as plus autorité. Et que Satan même va regarder, il va dire oui, je suis d'accord. Amen. Amen. Dites amen. Alors c'est Boaz. Quand Boaz s'est levé, il a dit tu ne peux pas racheter Ruth. Mais moi je peux. Donc c'est Boaz qui a racheté Ruth. Amen. Amen. Glory. Dites amen. Amen. Alors pourquoi Boaz était un parent pas proche, pas plus proche, mais un parent proche? Vous savez, vous les femmes, Amen. votre point fort là, c'est vos cheveux là. Amen. La meilleure façon de voir qu'une femme ne respecte pas son mari, c'est parce qu'elle maltraite ses cheveux. Amen. Qu'elle attache à gauche, à droite, devant, derrière, bizarre là. Ça montre qu'elle n'a aucune considération pour son mari. Amen. Glory. Une femme qui respecte son mari, la crête de ses cheveux, parce que c'est que c'est ses cheveux là que son mari quitte. Amen. 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 Vous savez quand aujourd'hui, on est en veste là. Amen. Mais si je vais dans un coin de Garbadon, je ne peux pas m'asseoir là-bas pour manger. C'est juste. Amen. Parce que je suis en veste. Quand il doit partir à Djamé comme ça pour faire les achats, je porte un jean pratiquement qui est presque déchiré, un tricot noir. Et puis je m'en vais avec un sac au dos parce que je m'en vais à Djamé. Amen. Je peux faire tout ce que je veux, je peux m'asseoir à terre, je peux faire tout. Amen. Donc ton accoutrement te donne le courage d'être renversé, te donne le courage d'être normal. C'est juste. Amen. Si vous comprenez, vraiment que tu es bien chez toi à la maison, tout en propre, tu te vois mal même que ta maison soit en danger. Glory. Tu te respectes trop, c'est pour ça que tu respectes ton corps là. Amen. Tu n'attaches pas les pains tanning gris. Amen. Amen. Les pains qu'on prend pour descendre les marmites au feu, c'est ça que tu attaches. Quand tu attaches ça, c'est la preuve que tu n'as aucune considération pour ton mari. C'est juste. Amen. Les bons pains sont dans la maison. Amen. On arrange les cheveux quand on s'en va au dehors. Quand on est dans la maison, c'est attaché derrière, gauche à droite. Donc le monsieur qui est à la maison, il mérite les vilaines choses. Les femmes même pourries. Il faut regarder leur accoutrement. Tu vas connaître. Il ne faut pas au dehors, hein. Dans la maison. Amen. Une femme qui respecte son mari, quand il est 21h, elle sait qu'elle ne va plus sortir. Elle est en robe de nuit. Amen. Amen. Ça déjà, son mari sait que la femme là, elle le respecte. Amen. Mais une femme, il est 21h, 22h. Son habit, qu'elle prend pour faire cuisine là, c'est ça qui est sur elle. Ça montre que toi, le Messie là, est pas classé. Les femmes même pourries. Amen. Dites amen. Alors le même Jésus, parce que quand Dieu a fait l'homme, l'homme était en même temps femme et femelle. Adam était en même temps femme et femelle. Donc le côté d'Adam, qui était trop joli, qui était le côté extérieur, la formation d'Adam, Dieu a enlevé ça. Il n'a pas pu faire Ève. Donc quand Adam était renversé, sa poitrine est bombée, son pied est petit, quand il regarde Ève, il est content. Ça comble le vide. Dites amen. Une femme et une fleur dans le salon. Pas une fleur, mais pas une fleur fanée. Amen. Amen. Une fleur qui est fanée là, tu as coupé fleur, le chantre, agapao. Amen. Tu as coupé ton fleur qui est jolie là, tu mets dans ton pot, tu mets dans ta chambre là. Amen. 3 jours, 4 jours, et puis fleur là est comme ça, bizarre. Tu vas garder ça encore. Non, monsieur. Elle mérite d'être pris, jeté et remplacé. Glory.
Vous avez la chance que votre mari là, ils sont dans le message. Amen. Alors le côté extérieur que Adam devait être, Dieu a pris ça, il a mis ça au dehors. Donc quand tu regardes Adam, si Dieu n'est pas content d'Adam, quand il regarde Ève, Dieu est content. Par toute la beauté, toute la perfection, tout ce qu'Adam devait avoir sur lui, il a mis ça chez la femme. Dites Amen. Donc le côté Jésus, quand Jésus est venu, le côté corporel, Dieu s'en foutait de Jésus. Satan n'a qu'à dire, Jésus est vilain. Satan n'a qu'à dire, Jésus était mal formé. Pourtant on dit, il n'a pas de regard, tout ça. Dieu ne fait rien à ça. Mais toi, tu es la femme. Satan me court après toi. Dites Amen. Pourquoi Adam était dans le jardin? Il n'a jamais séduit le serpent, la femelle du serpent. Il n'a jamais séduit ça. Parce que le mâle du serpent était plus beau qu'Adam. Chez les animaux, c'est les mâles qui sont beaux. Et les femelles sont foin. Amen. 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 Or, chez l'homme, c'est la femme qui est belle. Et puis l'homme est foin. Donc, quand la serpane, on va dire la serpane ancienne. Amen. Quand la serpane ancienne, elle voyait Adam passer, c'est quel homme ça? Ça, c'est lui qui commande Jacques. Et il parlait, il conversait avec l'homme. Il n'est même pas joli, ça c'est lui qui représente Dieu ici. Mon mari, tu es mieux. Il ne pouvait pas séduire la serpente ancienne. Mais le serpent ancien, pourquoi il a été séduit? Lui-même, sa femme qui est à la maison, elle est foin. Il se promène, il s'est croisé Ève, qui est tapée, requinquée. Tout côté d'Adam est là-bas. Non, la séduction était trop sur lui. Il y a sa femme, il dit, il a été divorcé, hein? Ce monsieur te dit, il n'est pas vilain, mais ça fait quelque chose. Elle est un numéro. Amen. Alors Dieu, quand il est descendu, Dieu dit, voici l'agneau. L'agneau qui doit payer le prix pour vous. L'agneau parfait a été dit dans Apocalypse. Apocalypse, quand Jean est monté au ciel, Jean a vu un homme qui est assis et qui tenait notre roi. Et les enseignants ont dit, voici l'agneau. Retenez bien. Voici l'agneau qui a été immolé, qui est digne de venir s'asseoir sur le trône, de prendre le livre et de délivrer les profanés. Quand Jean a regardé, il a vu effectivement un agneau qui est comme immolé. Les caractéristiques de cet animal. La Bible dit qu'il avait 7 cornes sur sa tête et puis 7 yeux. Un animal, un agneau, sans cornes, ça montre qu'il n'est pas encore parfait. Est-ce que vous comprenez? Un agneau qui n'a pas de cornes, il est sans défense, il ne peut rien faire. Alors Jésus, étant un agneau, il devait avoir des cornes sur sa tête. Maintenant, ces cornes-là, ce sont vous, les églises, qui étaient sur sa tête, qui faisaient de Jésus l'agneau parfait. Donc, si on t'enlève de cet agneau parfait, corporellement, il est imparfait. Parce qu'il y a une corne qui doit pousser sur sa tête. Et puis, on va dire que cet agneau a fait la maturité. Donc, il est l'agneau parfait. Jésus n'est pas parfait sans toi. Quand tu dis que les saints ne seront pas parfaits sans nous, complétez Jésus dessus. L'agneau qui est venu mourir pour nous, il ne sera pas parfait sans toi. Parce que c'est comme qui ont poussé, qui ont rendu l'agneau, qui a le d'aller racheter nos noms, il avait des cornes. C'est ça qui l'a rendu parfait. Amen. Donc un agneau, corporellement,
qui a un défaut. Amen. Maintenant, il a encore un autre défaut. Vous savez, Jésus n'a pas pris les exemples au hasard. Il a dit si ton œil droit te dérange pour t'envoyer au ciel, pour partir au ciel, arrache-le, il faut jeter. Ta main, il a pris deux exemples. Parce que l'agneau même qui est venu mourir pour nous, il a arraché les deux. La main, c'est de l'homme. C'est ça qui fait le travail de l'homme. C'est ça qui fait tout pour l'homme. C'est ça la main. C'est ça le corps. C'est ça l'église qui fait tout pour Jésus aujourd'hui. Donc quand tu es, on a dit qu'il faut arracher ta main. C'est parce que lui-même, il a arraché ses cornes, puis il est venu mourir. Tout corporellement, il était imparfait. Mais pour faire le sacrifice, à cause du royaume des cieux, il devait enlever ça. Ici, c'est encore deuxième. Il dit, si ton œil t'empêche, parce que les yeux que l'agneau avait, il avait 7 yeux. Dites-moi, un agneau qui n'a pas d'œil, il est parfait. Amen. Un agneau, quelque soit il est beau comment, il est blanc comment, son sang est pur comment, pour venir laver nos péchés. Tu le regardes, il n'y a pas œil sur lui. Il est imparfait corporellement. Or, les yeux de cet agneau sont le Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans les 7 ailes de l'Église, qui est l'Église que Dieu a déversée avec chaque messager que Dieu a envoyé. Donc, sans ces messagers, sans le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, cet agneau était imparfait. Donc, les yeux de Dieu, les yeux de cet agneau, pour qu'il soit parfait, ça y est dans les 7 ailes de l'Église. Donc, cet agneau était en processus. C'est quand Jean voyait la finalité d'un agneau qui a vu les 7 âges de l'Église. C'est pour cela, c'est au 7e âge où les 7 âges sont déjà descendus, où les 7 églises sont déjà manifestées, que Jean voit l'agneau qui a rempli toutes les conditions, dont l'agneau parfait vient à la fin des âges de l'Église. Dites Amen. Amen. Un parent rédempteur, parent très proche. Donc il nous faut un parent très proche. Pour que Satan va plus réclamer ta chair, il te faut un parent très proche. Donc quand Jésus est venu, avec beaucoup de défauts, Dieu dit qu'il va racheter ça à sa seconde venue. À la seconde venue de Jésus, il devait utiliser un corps qui est né et conçu dans le péché. C'est le corps de notre prophète Branham. Et Branham a contourné sa théophanie comme nous tous, on a contourné notre théophanie. Donc, corporellement, Branham remplissait les conditions maintenant. Amen. 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 Ce que Jésus, dans sa première venue, avait ça comme défaut. Dans sa naissance, il a contourné. C'était un avantage pour mourir pour nous, mais c'était un inconvénient pour avoir le corporel parfait. En étant dans sa théophanie pour venir, c'était un avantage, mais c'était un inconvénient pour son corporel. Alors, il a pris Branham pour restaurer cela. Donc, quand Branham vient et que Dieu dit, voici Emmanuel, Dieu fait au chair. Parce qu'on dit Emmanuel, c'est Dieu fait au chair. Avec Abraham, c'était Dieu fait au chair. Avec Jésus, c'était Dieu fait au chair. Avec Branham, c'était la chair faite au Dieu. Amen. Donc l'étoile croisée, Dieu fait au chair, mais il doit avoir un jour un homme fait au Dieu. La chair faite au Dieu. Alors Branham, lui aussi, quand il a commencé, ça payait beaucoup le prix. Et il y a encore une imperfection. Et que quand Satan regarde, Satan dit à Dieu que tu as privilégié quelque chose dans la naissance de Branham. Branham a eu un passé énorme, un passé
exceptionnelle, une enfance exceptionnelle, une naissance exceptionnelle, un suivi exceptionnel. Quand on regarde Branham et Paul nous regarde, on est différents. Nous on a bu, Branham n'a pas bu. On a cherché les femmes en désordre. Branham n'a pas fait ça. Dans la vie de son passé, de son enfance là, Dieu a sacrifié ça. Dieu a coupé ça dedans encore, comme un handicap. Parce que la chose doit arriver en pointure à la fin. Dieu savait que l'église ne se terminait pas quand Branham est arrivé. Alors la chose parfaite ne devait pas encore être là. Alors Dieu a fait exprès. Si il pouvait laisser Branham faire sa vie qu'il veut, et puis le prendre, et puis faire ce qu'il a fait. C'est juste, amen. Tu as la puissance pour faire ça. Amen. Il a fait exprès. Amen. Il a coupé toute la vie de Branham. Alors quand Dieu te prend et qu'il te regarde toi avec une vie passée, il regarde Branham avec sa vie passée, vous avez quelque chose de très différent. C'est juste, amen. Alors c'est un parent rédempteur, mais il y a encore un handicap encore sur lui. Alors Dieu dit la chose doit aller en pointure. Amen. Après ça, il a suscité Coleman. Dans cette affaire de Joseph, Dieu même a déjà choisi son Joseph. Amen. La maman de Coleman était enceinte à 6 mois de grossesse. L'ange est venu lui dire, l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est un garçon. Quand il va naître là, tu vas l'appeler Joseph. C'est juste, amen. Sa maman était une croyante. Alors l'ange lui a communiqué le nom de son enfant. Alors quand Joseph Coleman est né, déjà l'histoire que sa maman raconte sur lui, ça fait déjà que quel que soit Alpha, ça l'influence. Quand Jésus devait naître, c'est l'un gardien qui est venu dire à Marie que ton enfant là, il va s'appeler Jésus. Amen. Il fait la même chose avec Coleman. Amen. Dieu fait encore exprès. Parce que la chose ne doit pas arriver à la perfection. Il doit arriver un jour où un enfant est sur la terre ici. Amen. Il a un passé démoniaque, une vie démoniaque, un passé où il a vibré partout. Amen. Et par la grâce de Dieu, il a connu le message. Glory. Amen. Dieu, parce que Coleman a été adopté, donc ça a été Dieu fait chair. Amen. Amen. La chair faite Dieu. Maintenant, ça va dans le sens maintenant de la terre à Dieu. La pyramide du monde vers Dieu. Amen. Maintenant. C'est juste, amen. Amen. Quand toi, pour toi, va arriver, Amen. ça sera la chair faite Dieu. Glory. Amen. C'est toi qui montes maintenant pour devenir comme Dieu. Au Amen. début, c'était Dieu fait chair. C'était Dieu voulant devenir la chair, il l'a fait. Maintenant, c'est la chair maintenant qui veut devenir comme Dieu. Donc ça monte. Amen. Amen. Donc maintenant, quand Dieu te prend, le nom que ton papa t'a donné, c'est pas un ange qui est venu dire à ton papa ou à ta maman. C'est juste, Vu amen. que ton enfant qui va naître, il est exceptionnel, hein, pour l'appeler Abraham. Ah, mais si c'est comment, il est déjà privilégié. C'est juste, amen. Amen. Dieu a enlevé quelque chose dans sa vie. Amen. Mais quand Dieu ne fait pas ça avec nous, il se lève. Tu t'appelles Kofi, tu t'appelles Kwame. Les gens, les sous-là qui donnent ton nom. Tu vis comme un démon, comme un homme normal. Tu vas t'arrêter. Tu vas dire, moi aussi j'ai été comme toi. Branham ne pouvait pas parler ça aux païens. Amen. Amen. Il ne pouvait pas dire, moi aussi j'ai bu, il n'a pas bu. Moi aussi j'ai cherché les femmes, il n'a pas cherché les femmes. Moi aussi j'étais le fibrome, il n'a pas été fibrome. Il dit, depuis ma naissance, la Kofi était chez moi. Il me surveillait, il me gardait. Parce que j'ai un travail pour toi à faire. Nous aussi, Dieu a un travail grand à faire avec nous. Glory. C'est l'appel à la résurrection. Amen. Mais compris cela, Dieu dit ce qui était ton défaut devient maintenant ton cadre, ta qualité, Glory. ta naissance qui a été conçue et formée dans le péché devient aussi aujourd'hui ta qualité que Dieu va prendre et que quand Satan va regarder, Satan ne peut plus parler. Amen. Amen. Dites amen. Oh, j'ai continué ma théophanie. C'est à cause de ça, je suis comme ça. C'était un défaut. Mais aujourd'hui là,
ça. Parce que c'est ce que Satan attendait. Le corporel. Le corporel, c'était la femme. Dites Amen. 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 Quand Dieu est venu dans les jardins d'Éden, il a vu Amen. le péché qui était déjà là. Et toi, le serpent, comme tu as envoyé ça, voilà le prix que tu vas payer. Tu vas devenir serpent. Tu vas ramper. Alors le serpent a eu un prix à payer. Aujourd'hui, il n'existe plus comme il était là. Il a fait payer le prix. Amen. Le prix à payer n'est pas pour quelqu'un seul. Amen. Sinon, Satan n'a pas payé le prix. Il finit et puis Dieu le met au paradis et puis là, nous, il ne paye pas le prix. C'est juste. Son prix là, qu'un jour il va disparaître totalement. Il sera dans l'histoire comme le serpent ancien. Amen. Alors, quand Dieu dit encore à la femme, comme tu as fait ceci, tu vas accoucher avec des douleurs. Les douleurs vont s'augmenter maintenant à ton accouchement. Amen. Et Dieu s'en va dire à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Amen. Quand Dieu parlait, c'était très prophétique. Dieu ne parle pas pour la chair. Amen. La sueur, tu vas prendre pour manger. Ce n'est pas ça que Dieu se limite. Ce que vous devrez savoir, la terre est un département du ciel. Amen. Amen. Quand le ciel est de l'autre côté, c'est un de ces quartiers qui est ici. Amen. Donc les décrets qui se prennent au ciel là-bas, ça doit être appliqué ici. Amen. Même malheureusement, les rebelles sont venus prendre possession de notre quartier. Amen. Ils ont chassé tous les vrais propriétaires, c'est eux qui sont devenus des propriétaires terriens ici, dans ce quartier. Amen. Alors Jésus vient, il dit que la prière, dit à Dieu que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme ça se fait au ciel. Amen. C'est-à-dire qu'ici, c'est un département de Dieu où Dieu est au ciel. Et puis tout ce qui se fait au ciel doit se faire sur la terre ici. Alors quand Dieu vient s'arrêter, et puis il regarde Ève, et puis il dit, tu vas souffrir pour accoucher. Ce n'est pas de côté charnel là seulement Dieu parlait. Amen. Il dit à l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. Quand Jésus était venu, Jésus savait que, comme on a dit le dimanche passé, Jésus savait que sa suprême nourriture, c'était de trôner sur toute l'église. Il partait à là, la sueur devait couler de son front. Amen. Mais c'était le sang qui coulait de son front. Amen. Parce qu'il arrivait à son unique travail. Donc c'était l'homme que Dieu parlait sur lui. Quand il parlait à Adam, que tu vas manger la sueur de ton front, il était en train de parler à Jésus. Le jour que tu vas sur ton église, le jour que tu vas prendre ta femme pour combler ton corporel, qui n'est pas normal, tu vas payer le prix Amen. 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 de ta sueur. Et le jour-là, Jésus voyait que la sueur tombait comme des gréveaux de sang sur son visage. Il voyait que ce que Dieu avait dit sur Adam était là s'appliquer à lui, Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Alors le prix à payer, ce n'est pas à Jésus seul. Quand tu lis l'Ancien Testament dit, pour faire les sacrifices, il faut un agneau mâle, Amen. et puis tu t'en vas, tu fais les sacrifices. Amen. Quand les grands du peuple, les sacrificateurs doivent faire les sacrifices pour eux-mêmes, Amen. ils prennent un agneau mâle, et puis ils font. Quand il s'agit pour le peuple, pour faire l'expiation, Amen. l'expiation Amen. de vos péchés, d'enlever tout ce qui est sale en vous, il faut un agneau femelle. Là, fait de mâle. Amen. C'est une affaire de femelle. Un agneau femelle pour payer le prix de vos péchés. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament était l'ombre. Parce que ce qu'Ève avait fait, quand Dieu était venu, il n'a pas maudit l'éducation. Non, c'est pas le responsable. Il était mis le chef. Donc, tu vas manger la chair de ton enfant. Et puis, elle se promenait à l'aise, elle n'a pas de sentence.
Elle n'a pas de prix à payer. Chacun a un prix à payer. Amen. Amen. Alors, si Ève doit venir aujourd'hui, si cette femme doit venir aujourd'hui, si cette sentence que Dieu a prononcée sur Adam, ça ne concernait pas Adam seulement charnel, mais ça concernait l'Adam spirituel Jésus, qui allait venir couler la sueur de sang pour pouvoir prendre l'autorité qui était sa réelle nourriture. Alors tu dois savoir qu'il y a la femme spirituelle. Quand on dit tu vas accoucher à la sueur de ton front, tu vas accoucher avec douleur. Ce n'est pas seulement que Ève est accouchement naturel, mais l'église arrive. L'église aussi doit payer le prix de tout le péché que vous avez. Dites amen. L'agneau qui a été immolé pour vos péchés, ce n'était pas Jésus seul. C'était Jésus qui était en même temps femme et puis femelle, que Jean a vu. Et puis il a dit, voici l'agneau qui était dit. Dites amen. Alors aujourd'hui, si on dit que toi femme, tu dois payer le prix, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit, la fidèle va expier, parce que c'est arrivé au temps maintenant du peuple. C'est la manifestation du peuple. C'est le peuple qui arrive maintenant en maturité. Le peuple qui prend possession de son héritage. Le peuple qui va dire à Satan, tu as les clés de la terre. Moi, je dois prendre ça entre tes mains. Je dois appeler les morts. Tous ceux qui sont dans la 6e dimension, ils vont venir habiter ici avec nous. Jésus a fait. Moi aussi, je vais faire. Quand Jésus est mort, il est parti par les saints dans la 6e dimension. Il est venu sur la terre à eux. Ils se sont promenés. Ici, c'est nos quartiers. On se promène. C'est un compartiment du ciel. Ça veut dire que ce qui se fait au ciel là-bas, tu dois faire ça ici. Si au ciel là-bas on ne meurt pas, ici aussi on ne meurt pas. Le même décret qui se prend dans un pays, ça doit arriver dans tous les vies de ce pays. Donc si au ciel là-bas, Ange Michael n'est jamais mort, quand aujourd'hui il vit, pourquoi ici Abraham vivait? Il ne vit plus. Ouais, il ne vit plus. Abraham vivait. Pendant vivait, il ne vit plus. Ce n'est pas normal. Les rebelles ont pris ce continent-là. Ils ont pris ce compartiment. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Il doit arriver un jour. Le même Jésus qui est parti prendre la clé de la mort et du Jésus des morts, le même Jésus, en tant que femme, il va venir. Il va prendre la clé de la terre et puis il va appeler les morts qui sont dans la 6e dimension. Même chose comme le ministère de Jésus. Il va dire, venez, on va habiter ici. Ils seront avec nous ici. Satan sera là. Il va regarder. Qui vous a appelé? C'est cette femme-là. C'est la femelle. C'est l'agneau femelle. C'est elle qui m'a appelé. Tu n'es plus le mâle. Dites amen. C'est un agneau femelle. C'est elle qui travaille maintenant. Si tu n'as pas su ça et que tu as un regard sur ton mari, tu ne vas rien avoir. Amen. Amen. Il y a un temps pour la femme. Et il y a un temps pour l'homme. Quand le soir arrive, c'est le temps de la femme. C'est juste. Amen. Amen. Alors quand la Bible dit la nuit porte conseil, c'est le temps de la femme. Quand il fait nuit, c'est plus une affaire des garçons. Amen. Dans la journée, ton grand frère te défendait là, quand tu étais en parole avec sa femme. Mais la nuit, là, il ne te défend plus. Hein. C'est le temps de sa femme. Amen. Il touche avec sa femme. Amen. Il négocie maintenant. Amen. La femme sait que tout ce que le monsieur a fait au dehors, là, c'est le soir il va me trouver. Glory. Amen. 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 Son pouvoir là, ça s'arrête quand le soleil est levé. Mais quand le soleil se couche là, son pouvoir s'arrête. C'est moi la femme maintenant, je parle. Et puis ça arrive. C'est pour cela que vous avez une puissance que vous ne savez pas. Vous utilisez mal. C'est juste. Amen. Glory. Jésus, tout son corporel, Satan regarde ici, ça ne peut pas. Il dit à ma femme qui arrive, qui revendique toujours le corps humain, mais à ma femme qui arrive, qui va restaurer ce côté. Ils seront morts, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Ils ont l'amnésie spirituelle, ils ont continué l'être orphanie. Tout ce que tu as pu me condamner, et ils remplissent ces conditions. C'est une qualité aujourd'hui. Ne prends pas pour te faiblir, pour que quelqu'un va te dire. Toi, tu es né dans le péché. C'est toi qui as fait quelque chose pour que Jésus. Branham est né dans le péché. Il n'est jamais comme Jésus. C'est ce que les gens disent.
Dites Amen. Amen. Au contraire, c'est une qualité pour qu'il soit plus que Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est une qualité pour que toi tu sois plus que Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est que lui, il avait là. Il t'a donné ça. C'est juste. Amen. Quand Boaz a payé tous les biens de Naomi, ça s'en va où? Ça s'en va dans la famille. Le monsieur qui dit n'a pas l'argent pour payer là, ça devient pour lui aussi. Quand il se permet de dire ne touchez pas ça, ça c'est pour ma famille. Amen. Ne Amen. touchez pas. Glory. Demain, c'est moi qui ai commandé ça. Boaz, il n'est pas éternel, il va mourir. Dites Amen. C'est moi qui serai là. Amen. Et Jésus n'est pas resté éternel. Amen. Non, c'est Jésus, c'est Jésus. Non. Amen. Le sang de Jésus Amen. qui te faisait défaut. Tu avais un sang disqualifié. Il t'a donné ça. Amen. Donc toi, tu avais le corporel juste. Il t'a donné ce qui te faisait défaut. Amen. Oh Jésus, son corporel qui était un défaut, il faut que ce corps sur toi pour qu'il soit juste. Amen. Si vous comprenez, Amen. ça sonne très bizarre là. Amen. Quand Dieu a séparé Adam, quand Adam était avec Ève, Adam était un beau homme. Il était bien bâti, Amen. un homme parfait. Amen. Il n'était pas renversé comme l'Adam qui a été renversé après, où sa poitrine est bombée, puis en bas est petit. Amen. Glory. Mais Dieu dit, ce qui est bon en toi, je vais enlever. Amen. Et je vais pas pour faire une femme. Quand il a fini de faire, il se regarde sa constitution ne pousse ça. Parce que ce qui était bon en lui est parti chez l'autre côté. Amen. Il était obligé d'aimer ce qui était au dehors. Parce que les cheveux qu'il avait besoin, sa femme a ça. Dites Amen. Amen. C'est pour ça que nous les hommes, on coiffe. Hein? C'est juste. Amen. Associé, tu as coiffé les cheveux. Amen. Tu ne fais rien avec. Amen. Mais la sœur, tu consultes tes cheveux pour avoir les cheveux. Amen. C'est pour ça que ne jouez pas avec ce que vos maris n'ont pas. Amen. Ils consultent pour combler le vide. Amen. Alors, depuis que cet agneau a été séparé, Jésus est obligé d'être avec toi pour qu'il soit complet. Amen. Or, ce que lui, il a, lui t'a déjà donné ça. Amen. Amen. Donc, tu es complet. Donc, quand Satan te regarde, il te regarde comme quelqu'un qui est plus que Jésus. Amen. Amen. C'est les hommes qui ne te considèrent pas comme les hommes terrestres qui ne considéraient pas Jésus. Mais c'était les démons qui considéraient Jésus. Aujourd'hui, les hommes ne te considèrent pas. Ils disent Jésus est mieux que toi. Jésus est mieux que toi. Mais quand Satan lui te regarde, il voit que tu es mieux que Jésus. Parce qu'avec toi là, le corporel là, il ne peut plus parler. Il ne peut plus dire à Dieu que le corporel n'est pas juste. Dieu dit ce que Dieu va faire. S'il t'a rendu, et Dieu te sert. Et que toi, ton adoption, ce sera la finale de l'église. Amen. Amen. Dieu fait si à ton niveau, quand Satan va regarder, Dieu t'a rien favorisé. Ton passé a été démoniaque. Ta naissance a été construite dans l'iniquité. Tu es amnésié. Tu ne connais rien de ton passé. Mais tu as même autorité, même puissance. Comment on peut te comparer? Comment voulez-vous que Jésus soit plus? Amen. Le message que Bana nous a envoyé, ce n'est pas pour venir nous dire que Jésus est plus. Amen. C'est pour venir nous dire ce que nous on est et puis on ne connaît pas. Amen. C'est ça le message de l'air. Amen. Donc quand les gens prennent la pensée dénominationnelle, et puis ils rentrent encore dans le message avec, ils ne sont pas encore délivrés. Amen. Quand ils parlent de Jésus, et puis ils s'oublient même. Alors quand le pasteur presse toujours, il parle de comment vous-même vous allez vous arranger. Amen. La chose se passe sur vous-même. Amen. Parce que tout est déposé dans la main de l'homme. Amen. Amen. Alors si aujourd'hui, tu es au ciel, et tu sais qu'avec toi, ce qu'il n'a pas pu, avec toi il va pouvoir. Alors Satan ne veut même pas que tu sois Dieu fait chair. Il est en train de lutter pour que la maturité que Jésus a eue, pour que la maturité que Coleman a eue, la maturité que Balaam a eue, de toute façon, toi, il ne faut pas avoir ça. C'est toute la prière de Satan. Parce que quand Satan regarde dans ta naissance, ton nom là, c'est ton papa qui a donné. C'est des soulages qui ont donné. C'est des païens qui ont donné ça. Dans ta naissance. Il va dire que ça là, Coleman est déjà disqualifié ici. Voici un meilleur Coleman aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas donné son nom. Il regarde, il voit que ton passé, tu as été un jour dans le maquis. Tu as été avec les copines un jour. Tu as été en train de danser
Et le sougout de ton temps avant, tu as fait tout ça là. Quand Satan regarde, la colonne de feu t'apparaissait pas. Tu étais un homme différent. Tu te crois même comme des démons aussi. Quand Satan regarde, et puis il regarde Branham, il dit toi-même tu es mieux. Il est en danger avec toi. Il dit il ne faut pas que tu vas devenir. Est-ce que tu sais ce que tu vas devenir? Si tu vas te devenir, tu es féticheur. Si tu es ta tante d'aujourd'hui là, tu vas appeler même Paul. Paul va répondre présent. Parce que pour que tu aies les anges sur la sixième dimension, pour que tu sois une autorité. C'est juste. Amen. Oh, béni, pasteur. Amen. Alors tu vas te tenir debout. Amen. Une autorité sans tâche, limite, où l'agneau est arrivé, quand on regarde l'agneau extérieur, quand on regarde l'animal, quand Jean regardait, il n'a pas vu Jésus seul. Il t'a vu si Jésus, tous deux ensemble, et ça il a vu que c'était un bon agneau. Pour que Jésus soit bon, pour que tu sois collé sur lui, le côté extérieur, ça est chez toi, la beauté de ton mari, ça est chez toi, la beauté de Jésus, ça est chez toi, tout le corporel, Dieu t'a donné ça, pour qu'aujourd'hui, tu sois une fleur dans la main de Dieu. Et ce côté-là, tu as déjà gagné le pari, parce qu'il a tout enlevé. Le corporel est trop parfait aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut maintenant, c'est la maturité. S'il t'a donné ce que Branham a, c'est fini. Les morts vont venir. Le Fils de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un que Dieu va adopter aujourd'hui. Regardez en vous-même. Satan n'a rien fait pour vous. Si vous devenez comme Branham, malgré qu'il n'a rien fait pour vous, vous êtes plus que Branham. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alors, le sang qui coule aujourd'hui, c'est quel sang? C'est un agneau mâle? Ce n'est pas un agneau mâle. C'est un agneau femelle. C'est elle maintenant qui est en train de pousser. C'est elle maintenant qui crie. Elle a payé le prix pour tout péché. Elle a payé le prix. Le symbole du Seigneur de Jésus, c'était la croix. C'était le sang. Il partait payer le prix. Il avait payé le prix là. Parce que quand quelqu'un travaille, la Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc ça veut dire quoi? La sueur est ton bénéfice. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. La sueur est ton salaire. Donc quand quelqu'un travaille pour toi, quand il a fini de travailler, il regarde sa sueur et puis donne ça. Il a fini son travail. Tu dois le payer. Amen. Quand Jésus, sa sueur tombait des contours de sang, quand tu regardais ça, il a déjà payé le prix. Amen. Amen. Alors Dieu devait donner maintenant son salaire. Alors pour la femme, le prix que tu payes, c'est ton accouchement. Le douleur que tu as aujourd'hui, tu es en train de pousser. Tu es en train de pousser avec toute la souffrance. Dieu a amplifié cela. Dieu dit, je commenterai. Avant, quand tu accouches là, il n'y a pas césarienne. Aujourd'hui, il y a césarienne. Avant, les morts, les femmes qui meurent par accouchement, il n'y en avait pas comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Avant, quand tu accouches là, il n'y a pas trop de douleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de douleur. Parce que Dieu commente au fur et à mesure. Donc, depuis avant, pour que les gens vont devenir chrétiens, pour qu'ils vont naître de nouveau, pour qu'ils vont devenir matures, c'était un peu facile. C'était un peu facile. Mais Dieu augmente la douleur. Dieu augmente la douleur. Pour que cet enfant mal là, il va venir au monde là. Dieu augmente la douleur. Jusqu'à la cette dernière église. Après ça, il n'y a plus d'église. C'est le dernier cri de douleur. Puis c'est maintenant, on dit les césariennes. Tellement qu'il n'y a plus de solution. C'est les césariennes. Tellement que la douleur est arrivée au haut niveau des degrés. Alors maintenant, à ce prix que tu es en train de payer, il n'y a pas un prix plus solide que ça. Tu es en train de payer le prix pour tous ceux que tu es en train de crier pour eux. Un agneau femelle est en train de couler le sang. Quel sang il coule? Ce n'est pas le sang que lui-même il a. Le sang que Jésus a mis en lui. C'est le même sang qui est en train de couler. Mais cette fois-ci, ça sort par un agneau femelle. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. Parce que ton soulier là, tu as enlevé. Avant que tu vas payer le prix de quelqu'un, et que la personne dit, je ne peux pas payer là, on échange les souliers. On n'échange pas. Ton soulier là, tu enlèves, et puis tu donnes ça. Pour montrer que tu es incapable de payer. Le monsieur là, quand il a été jugé indigne de racheter Ruth, ses souliers là,
il a enlevé. La loi dit tu dois enlever pour donner. Il a enlevé ça pour donner à Boaz. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, tu n'as plus d'évangile, tu n'as plus de parole. Tout appartient à Boaz. Ça veut dire quoi? Le message passé, qui est la loi, tout ça, ça appartient à Jésus. Tu as enlevé, tu lui as donné. Donc, ce qui va arriver demain, parce qu'on va vous appeler la famille des déchaussés. C'est-à-dire que même si tu as porté Jésus comment, on te voit comme tu n'as jamais Jésus. Donc tout ce que Branham est venu faire, on va dire, mais Branham est venu briser le sceau. Ça y est, au nom de Branham, ce n'est pas au nom de Branham. Parce que pour que Jésus pour nous, racheter vie pour nous, on a enlevé nos souliers, on lui a donné. On est la famille des déchaussés. On n'a plus d'évangile. Tous nos évangiles là, ça appartient à Jésus. Tu vois quoi, tout ce qu'on doit faire sur la terre, jusqu'à ce que la terre se termine, jusqu'à ce qu'on revienne dans le millénium, tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'histoire de la rédemption appartient à Jésus. Parce que ce Boaz, qui n'était pas un plus proche parent rédempteur, il a récupéré nos Jésus. Alors le plus proche parent rédempteur, c'est toi aujourd'hui. C'est toi que tu as vu. Et puis tu étais indigne de racheter Ruth. Tu pouvais faire tout, sauf racheter Ruth. Tu peux envoyer toutes les religions pour gagner l'argent, pour gagner la terre, pour faire tout. Mais racheter, tu ne peux pas. Toutes les religions qui existent, ils font beaucoup de bonnes choses. Mais racheter l'être humain, ils ne peuvent pas. Les musulmans, les bouddhistes, quel que soit, ils ne peuvent rien racheter. C'est Jésus seul, son sang, qui a racheté. Amen. Voilà pourquoi ne pense pas à quelqu'un qui va adorer au nom d'un homme en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Pas Jésus là. Tu as donné ça à Jésus. Amen. Tout ce que tu vas faire là, ça appartient à Jésus. Amen. Quand le monsieur va hériter des champs de Boaz demain, il va dire ces champs de Boaz, c'est devenu pour moi. C'est toujours champ de Boaz. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu te met à cette position d'un plus proche parent rédempteur. Dieu te dit, l'agneau est arrivé à la perfection maintenant. Il te suffit seulement d'avoir la maturité que Branham avait. C'est suffisant. Amen. Alors tu vas fermer les yeux. Amen. Ce que l'homme a appelé mauvais, car c'était... Amen. Ce que tu as vu comme un handicap, car c'était une qualité. Amen. Jésus a coupé sa main, enlevé ses yeux. Parce que l'agneau qui était dans l'Apocalypse, ses yeux et sa main qui est le corps, qui est la force, était toi qui l'avais enlevé pour pouvoir payer le prix. Le royaume des cieux était trop important. Aujourd'hui, c'est toi maintenant. Tu es sur cet agneau mature. Quand Satan regarde cet agneau, ce n'est pas toi seul il voit. Il voit tout le corps du Christ qui est cet agneau. Cet agneau digne d'être adoré. Où tout le monde se clinait en bas de cet agneau. C'était toi aussi. Ce n'était pas une affaire de Jésus. Ce n'était pas une affaire de Branham. C'était tous les enfants de Dieu. Christ, l'épouse, c'est eux qui sont dignes d'être adorés. Amen. Alors si Dieu te met à une telle position, pourquoi tu vas pleurer sur des maladies? Pourquoi tu vas pleurer sur l'argent? Pourquoi tu vas pleurer sur des difficultés? Comment je vois aujourd'hui les difficultés qu'on traverse, ça ne me dit rien. Amen. Avant, quand la fin va arriver, mon cœur bat, comment j'ai payé la maison. Maintenant, ça ne m'effraie pas. Amen. Même si je n'ai pas pu payer, ça ne me dit rien. Amen. Alléluia. Tu vas avoir des cas difficiles, ça ne me dit rien. Amen. Dieu t'a placé à une position. Pour cette position, Satan ne va pas te laisser en paix. Amen. Et Dieu lui-même, il a dit, il va augmenter les douleurs. Il augmente avec quoi? Avec tes réalités de tous les jours. Amen.
plus difficile. Aujourd'hui, ton accouchement est plus difficile que pour Paul. Amen. Amen. Good. Alors, regarde ce que Dieu t'a appelé à ça. Amen. C'est les dernières choses, la dernière maison, la gloire de ça. Cette dernière église va faire la même chose que Jésus. Qui a arraché la clé de la mort? C'est Jésus. Après que Jésus ait fait ça, qui a fait ça encore? Nulle personne. Glory. C'est cette église-là qui va faire ça. Amen. Amen. Qui va arracher cette seconde clé. Amen. Personne ne va mourir et puis on va aller au ciel. Amen. 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 Si tu considères ce côté, prier les petites choses que Satan prend pour t'effrayer, C'est juste. Amen. pour diriger tes pensées sur ces choses charnelles. Or, le but est là, Satan ne veut pas que tu atteignes. C'est Tant juste. que tu pleures sur ça, ta maturité ne va jamais arriver. Et Satan est toujours à l'aise. C'est juste. Amen. Amen. Depuis que Jésus est parti prendre les siens dans les cellules des morts pour les faire monter, qui a fait ça? Personne n'a fait ça. Amen. Alors après ça, la deuxième résurrection que les saints vont revenir, c'est toi qui vas faire ça. Amen. Ils vont revenir avec nous ici, vivre avec nous. Le ministère de Christ, quand on dit un ministère là, c'est les détails là que tu es en train d'entendre. Amen. Ce n'est pas le fait de guérir les morts, marcher sur l'eau, ressusciter les boiteux. Ce n'est pas de ça, il s'agit. Amen. Monter plus haut. Amen. Quand a fait tout ça pour que toi tu vas faire plus que ça. Amen. Nous sommes arrêtés sur l'ouverture de la parole. Amen. C'est pas ça notre ministère. Amen. Notre ministère, quand on va atteindre la maturité, les morts vont revenir à la vie. Amen. Good. Donc on va dire, comme on a dit, comme Jésus a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Ça c'est le premier miracle. Amen. L'homme peut dire que mais toute l'ouverture de la parole est descendue. Ça c'est le premier miracle. Amen. Mais il ne faut pas t'arrêter à là. Amen. Si Jésus faut que toi tu prennes les gens de la 6e dimension pour les envoyer. Amen. Un ministère qui sera tellement identique à la 6e dimension que la 6e et la terre vont fusionner. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est quelqu'un que Satan va reconnaître. Satan va se mettre en genoux. Glory. Amen. Ce n'est Amen. pas à toi de te mettre en genoux de Satan aujourd'hui. C'est juste. Amen. Si quelqu'un doit te donner ton argent et puis il veut te fatiguer, tu dis merde avec son argent. Amen. Glory. Amen. Tu ne peux pas devenir esclave de quelqu'un à cause de l'argent. Ce n'est pas possible. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. C'est toi qui produis ça. Amen. Glory. Amen. On doit te respecter. Tu dois monter plus haut que les petits détails qui sont dans ta vie. Amen. Satan a mis ça pour que tu manques le but. Mais toi, tu fermes les yeux dessus et cours vers le but. Amen. Les gens ont couru, ils ne sont pas arrivés. Toi, tu vas courir, tu vas arriver. Amen. 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 Glory. Parce que c'est toi qui as attrapé le dernier bâton pour courir avec. Amen. Alors regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce que Satan dit? S'aimer, s'aimer, s'aimer. Tu peux freiner ta marche spirituelle. Tu peux te décourager parfois d'être un chrétien. Ce gros message qui est descendu, ça devient de plus en plus glorieux. Amen. C'est juste. Quand ta position se révèle, tu vois que c'est plus glorieux même que je pensais. Amen. Glory. Ce qu'on m'a dit, ce que je suis venu voir, Amen. ça doit être plus. Amen. Ce Amen. que tu as entendu du message, Amen. Branham a fait. Amen. Quand tu rentres dedans, ce qui continue de descendre, si ce n'est pas plus glorieux, ce n'est pas la peine. Amen. Amen. Hallelujah. Quand ils sont allés appeler André, je pense que c'est André, quand il est venu, il a dit ce que j'ai vu, ce que tu m'as raconté, Amen. ce que je suis venu moi-même voir, c'est plus que ce que tu m'as raconté. Amen. Ça s'est répété encore une deuxième fois avec Salomon. La femme a appris tous les mystères que Salomon faisait. La femme du Midi, elle a fait son voyage pendant 3 mois. Ce qui l'a fait déplacer. Quand elle est là-bas, elle dit ce qu'elle est venue voir elle-même de ses yeux. C'est plus même que ce qu'on l'a raconté, et puis ça l'a fait déplacer. Amen. Si ce message du temps de la fin est descendu, tu lis ça dans les brochures, dans les brochures, dans les brochures. Et que ce qui descend
Maintenant, quand tu es arrivé, ce n'est pas plus glorieux, c'est que ce n'est pas la peine. Amen. Si c'est le même Dieu qui est ici, ça doit être de plus en plus glorieux. Amen, amen, amen. Prions ensemble. Dieu glorieux, Dieu puissant, Père, bénissant. Père, nous savons que nous ne sommes pas justes. C'est pour cela que nous avons envoyé Boaz, qui avait beaucoup plus d'argent que nous, qui avait même l'argent qu'on n'avait pas, qui avait le sang juste, le sang qui a coulé à la croix pour nous, qui a payé le prix pour nous. Seigneur, aujourd'hui, par ce sang, nous sommes ce monsieur qui était là, qui était le plus proche parent, parce que nous, on a toutes les conditions de Boaz, on a toutes les conditions de Ruth. Ruth est née comme nous, on est même chose comme elle. Mais ce qui nous faisait de vous, on a ça aujourd'hui. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Nous courons vers le but. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Même la maladie ne pourra pas. Même la difficulté ne pourra pas. Car il y a quelque chose de plus glorieux qui nous attend, qui est la mort. La mort, on va défier la mort. Si je tombe malade tous les jours, si tous les problèmes, et qu'un jour je disparais, que je n'ai pas de tombe, c'est plus glorieux que les maladies que j'ai, c'est plus glorieux que la pauvreté que j'ai, c'est plus glorieux que les difficultés que j'ai. Alors je dois monter plus haut, je dois monter plus haut, je dois monter plus haut pour accepter maintenant ce qui est au bout de la couche et tout ce que Satan a mis dans ma route pour me bloquer, pour dire que tu es faible, pour dire que tu ne peux pas, pour dire que tu n'es même pas capable. Je dois dire à Satan, tu es un menteur, tu ne dis jamais la vérité. Alors je ne peux pas te croire aujourd'hui. Alors c'est un accouchement. Toi es plus dur que les gens qui étaient avant moi. Ça est plus dur que les femmes qui ont accouché avant moi. Alors je dois savoir que ce qui m'arrive aujourd'hui doit être plus difficile même. Alors si je suis armé, il n'y a rien que Satan va faire qui va m'effrayer. Il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a rien demain. Voyez au bord de la route, si la gloire qui m'attend est beaucoup trop glorieuse, je serai là un peu matin, et puis les morts vont apparaître, et puis on va causer, et puis je ne vais pas avoir de compte, je ne vais pas mourir, je n'ai pas de contrat, je n'ai même pas de contrat avec la mort. Je vais quitter ce monde vivant pour entrer dans notre monde vivant. Ça c'est beaucoup plus glorieux. C'est à ça que chacun de nous sommes appelés à regarder ce message du temps de la fin. Donnez ça, n'est pas venu pour que tu vas ressusciter les morts, tu vas guérir les boiteux. Ça c'est une puissance de bébé pentecôtiste. Voilà pourquoi c'est le roi Robert qui a pris ça. Mais quand Coleman s'est levé, il a pris la parole. Il s'est assis là où Branham n'a pas pu ouvrir. Mais aujourd'hui, Dieu t'a révélé que ce n'est même pas à ça qu'il t'a appelé. L'ouverture de la parole, ce n'est pas à ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé à appeler les morts à la vie. Il t'a appelé pour que les ministères que tu vas avoir dans l'immortalité, dans des corps humains, il t'a appelé pour que tu arraches la clé, la sécurité de Satan, qui lui permet de tuer les gens, qui va arracher ça sur l'épouse. Il n'aura pas le pouvoir de tuer une seule personne qui est l'épouse. La clé qui tue l'épouse là, toi tu vas arracher ça. Ça c'est ce que Dieu t'a appelé. C'est ça ton ministère. Tant que tu n'as pas fait ça, ce n'est pas l'ouverture de la parole. Ça c'est ton premier miracle. Mais tu dois savoir que c'est le premier. Les autres miracles arrivent. Et c'est les autres miracles qui a appelé les morts à la vie. C'est les autres miracles qui a la clé qui tue l'épouse dans la main de Satan. C'est pour dire que l'immortalité est entrée dans l'église, entrée dans l'éternité. Le millénium a commencé, entrons dedans. C'est comme cela que Dieu, la vie et l'éternité, maintenant ici, le millénium, depuis qu'a commencé, autant de Branham, de façon échantillonique, c'est là en plénitude quand nous allons revenir. Mais nous avons tous les arts de l'éternité, les arts des 1000 ans, les arts du chef qui va régner dans les 1000 ans. Nous avons tout ça ici, le millénium en miniature, en exemple, en petite vie. Nous avons ça, nous serons ça en plénitude. Quand Satan sera plus là pour attaquer les gens, quand les gens seront crucifiés, quand Satan sera crucifié, quand les démons seront crucifiés, ils seront attachés, ils ne pourront plus rien faire. C'est ça le vrai millénium, en plénitude. Mais actuellement, nous sommes dans l'échantillon des choses. Tu dois savoir que l'éternité commence ici. Si l'éternité commence ici, ce n'est pas le millénium qui ne va pas commencer ici. Tous les trônes du millénium
millénium sont déjà dressés. Lui qui doit s'asseoir sur le trône est déjà prêt. Le Fils du Très-Haut, il est déjà manifesté. Lui qui doit s'asseoir sur le trône et trôner, tout son pouvoir lui est déjà donné. Le millénium, toutes les conditions du millénium sont déjà réunies. La plénitude du millénium, en tant que ça réellement, il aura un temps de commencement, il aura une fin. Mais actuellement, tu dois savoir que Dieu a déjà placé les balises du millénium déjà dans ta vie. Le message que tu reçois, quand tu entends, c'est le millénium. C'est l'éternité. C'est la vie éternelle. C'est Dieu lui-même. C'est toutes les promesses de Dieu à venir qui sont relâchées. Abraham dit, le message, le 7e saut. Oh, le 7e saut, c'est toi et moi. C'est tout ce qui se manifeste. Il dit le 7e saut, ça explose jusqu'à dans l'éternité. Sans fin, jusqu'à dans l'éternité. Oh, le 7e saut, c'est toi, c'est moi, c'est tous les fils de Dieu. Donc ça veut dire que l'éternité, le millénium, tout ça est dans le 7e saut. Ça rentre dans l'éternité. Ça va jusqu'à l'infini. Tout ce que tu dois savoir est en miniature ici. Comment tu vas vivre dans l'éternité? Tu as ça un peu en miniature. Tu as une idée de ça un peu. Pas la totalité. Tu as une idée de ça. Comment tu vas vivre dans le millénium? Tu as une idée de ça déjà. Tu as une idée de l'exemple, de la physionomie, de comment les choses vont être. Tu as une idée de tout ça. Tout ça, ça est dans le message. Tout est en sémence. Ça est dedans. La chose réelle, palpable, ou la chose authentique est devant toi. Quand tu seras là-bas, ça sera comme le jour et la nuit. Tu seras là-bas, tu vas dire, mais je n'ai pas pensé. C'est ce que j'ai pensé. Ce qu'on m'a raconté du millénium. Ce que j'ai entendu dans le message. Je suis venu vivre là. C'est plus que ça. Donc ce n'est même pas encore ça. L'éternité, tout ce qu'on te parle de ça, que tu entends aujourd'hui, sache que quand tu seras dans le millénium, tu vas parler comme la femme là a parlé. Ce qu'on m'a raconté quand il était sur la terre, maintenant quand je suis dans le millénium, je suis dans l'éternité, c'est différent, c'est beaucoup trop glorieux, ça te passe. Ça va forcément te passer. Mais sache que c'est le miniature que tu entends maintenant. Toute la couleur que tu dois avoir, c'est le miniature que tu entends. L'éternité, le millénium, tout ça en forme miniature. La plénitude va passer ton entendement. Si Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas le Dieu de l'éternité. L'éternité, ça veut dire que sans fin. Sans fin, ça veut dire que plus ça s'en va, plus c'est intéressant. Plus ça s'en va, plus c'est intéressant. Des choses nouvelles, on cherche, on ne finit jamais à découvrir. Ça explose comme le 7e saut qui explose, qui explose, qui explose. Quelque chose qui explose, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui sort. Et aujourd'hui, ça explose, ça continue de sortir, ça sort sans fin. Et on sait que ce n'est pas nous seuls. Les gens vont continuer d'exploser cela, d'exploser cela. Mais cette dernière église, où c'est arrivé là, tout ce que tu es en train d'entendre, c'est la top, c'est le top des tops. Toute la connaissance de Dieu remplit la terre. C'est ce temps que tu vis. Toute la connaissance de Dieu remplit la terre. Dieu n'a pas besoin que toute la réalité soit ici. Il suffit qu'une petite quantité soit ici. Il dit c'est suffisant. Toute ma connaissance remplit la terre. Alors tout ce que tu es en train d'entendre, c'est les miniatures. Mais Dieu dit, c'est plénitude. Alors si Dieu dit c'est la plénitude, ça veut dire que c'est suffisant pour t'amener toutes les choses que tu as besoin sur la terre ici. Tous les âmes que tu en as besoin, la clé, tout ça, tu vas tout prendre. Si Jésus a pris, toi aussi tu vas prendre. Père, donne la puissance à tes enfants. Pas une puissance de bébé pentecôtiste. Une puissance qui marche sur l'ennemi, qui domine ses problèmes,
encore au-delà même du réel de sa vie, de ce qu'il affronte. Il ne perd pas de vue tous les glorieuses choses qui l'attendent. Il faut lui monter plus haut que cet accouchement difficile que Satan a mis devant lui. Il pense que c'est la fin de sa vie. Oh, c'est un accouchement. Tu vas forcément mettre au monde. Comme une femme, quand elle finit d'accoucher, les pleurs se changent en joie. C'est ce qui en sera pour toi. Continue de bénir le nom de l'Éternel. Maintenant que tu pries, connecte ton esprit. Connecte ton esprit ce matin. Car quel genre d'adorateur es-tu? Quel sacrifice tu fais? As-tu l'amour du monde? Es-tu un prisonnier du monde? Dieu te dit ce matin, sois un véritable prisonnier pour lui. Et tu auras ce pourquoi. Tu es un prisonnier. Et il est là ce matin encore pour te bénir, pour te dire, la mort n'a pas d'effet sur toi en ce temps de la fin. Car tu détiens les guillons de la mort. Jésus-Christ a pris les guillons de la mort. Et toi, tu vas prendre la deuxième clé en ce temps de la fin. Connecte ton esprit ce matin sur cela. Si tu crois sincèrement, alors tu vas vivre ces choses glorieuses en ce temps de la fin. Nous ne mourrons pas tous. Oui, moi je crois en cela. Je crois en cela. Car nous ne mourrons pas tous. S'il y a eu Élie, s'il y a eu Enoch qui est enlevé, alors moi je crois que en ce temps de la fin, moi je serai enlevé. Si tu crois en cela, tu vas lever tes mains, continuer de bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car il est là ce matin. C'est pas lui qui t'a parlé, c'est pas l'homme qui t'a parlé ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu parler à travers ces deux serviteurs ce matin. Pour te dire, sois un véritable prisonnier pour Dieu. Et toi, en ce temps de la fin, que tu seras levé, tu seras adopté, et tu seras plus glorieux. Car nous tous nous visons là-haut, 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 nous irons tous là-haut. Oh oui. Oh. Là-haut. Là-haut, là-haut,